Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Après plusieurs années de réserve, le président Joseph Kabila a à nouveau tenu une conférence de presse ce vendredi. Au cours de cet échange, Joseph Kabila a estimé que s'agissant du dossier de la décrispation politique, il y a eu plusieurs évolutions et il y en aura d'autres. Et au sujet de la marche des laïcs catholiques, le président de la République a estimé qu'une manifestation pacifique ne devrait pas conduire à des morts d'hommes, tout en affirmant que les policiers qui avaient tiré sur les manifestants sont aux arrêts. Et à la question de savoir si le président de la République sera-t-il candidat pour briguer un troisième mandat, Joseph Kabila éclate de rire ensuite, appelle à se référer à la Constitution. Juste après la conférence de presse du chef de l'État Joseph Kabila, Roger Lumbala, président du RCDN et cadre du RASOP Kasavubu, a réagi en estimant qu'il était temps que le chef de l'État s'adresse à la nation. Justin Manyongo, Ibegodom Togo, suivez. Je pense qu'il était temps que le chef de l'État parle. Et il a parlé pour soutenir le processus électoral. Il a déploré ce qui est arrivé avec la marche des laïcs catholiques, mais il a pensé que se préparer pour aller aux élections libres, démocratiques et transparentes, c'est ça le bon choix. Nous disons tout simplement, l'objectif que nous avons aujourd'hui, c'est de soutenir le processus électoral, de soutenir les institutions de la République et aussi d'empêcher à ce qu'il y ait encore des morts. Pour ce qui nous concerne, le RASOP, dit Kasavubu, organise, mais c'est dimanche 28 à 10 h, nous appelons tous les citoyens congolais qui soutiennent le processus électoral, qui veulent qu'on arrive à élire de nouveaux animateurs, qu'ils viennent dans la salle de la Fikine à partir de 10 h. Nous allons tenir un grand meeting. Échauffourée à l'université de Kinshasa, on en parle dans ce journal. Des tirs ont été entendus dans la journée du jeudi 25 janvier au campus suite à une répression des étudiants par les forces de l'ordre qui ont observé une marche en vue de manifester contre la hausse des frais académiques sur base du taux actuel. Suivez l'élément, on en commente. Oui, ils sont là.
Toujours dans le registre des réactions, Guillaume Manjolo, secrétaire général de l'ULDC, invite toute la classe politique à la retenue pour éviter une propagation de la violence avant les élections prévues pour ce 23 décembre et appelle tout le monde à une négociation sincère. Il est au micro de Guillaume Samba et de Begodon Moutou. Je dirais que, en ce qui concerne les marches en RDC, les critères informatifs simplement suffisent. Il s'avère qu'à chaque marche, supposée être pacifique, on a des morts. Et par conséquent, ça pose un problème sérieux en ce qui concerne la sécurité publique. Si la sécurité ne peut pas être garantie pour les uns et pour les autres, à la fois pour ceux qui marchent, pour les biens publics et privés, pour ceux qui ne sont pas concernés par les marches, en ce moment-là, il faut quand même écouter la voix de ceux qui cherchent. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de conseiller, il y a le bon sens qui doit animer les uns et les autres. Il suffit que les laïcs, parmi eux, il y a des gens d'une puissance intellectuelle très très élevée, plus l'Église catholique qui est une sorte d'aiguillon pour la République depuis des années, qui puisse se parler avec les pouvoirs en place pour trouver les mécanismes de collaboration éventuelle ou d'orientation de cette période pour qu'on aille de manière apaisée aux élections. Cicéron nous dit ce qu'il y a de pire dans une bataille, ce qu'on appelle les tumultes. L'Église catholique prend un dialogue social et global en lieu et place des marches pour la recherche de la paix durable. Abbé Pierre Moutanga et son représentant légal, il est au micro de Josie Luanga et Ziko Bwanda. C'était au cours de la messe de Ricam, dite en mémoire de nos héros nationaux, dont Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila, organisée le week-end dernier par l'Église catholique africaine, que Pierre Moutanga a demandé un dialogue social et global. Mon message d'aujourd'hui va être un peu plus spécial. Le message de l'Église catholique africaine. C'est un dialogue social global de tous les Congolais, y compris la diaspora. Ce dialogue qui doit toucher même les couches les plus reculées de notre pays. En commençant par les chefs coutumiers, leurs représentants, toutes les institutions d'éducation de notre pays, les jeunes, les étudiants, les femmes, tout le monde doit se concerner aujourd'hui, doit être concerné par ce grand dialogue social. Mais quel dialogue? Ce ne sont pas des petits dialogues politiques qui se font en catimini entre des politiciens qui signent des accords, qui font des compromis, des compromissions, parce qu'ils tirent là-dedans leur butin, leur profit, et finalement, ils laissent le pays dans le désenchantement total. Notons que l'Église catholique africaine milite pour la paix et refuse la violence. Du côté de la société civile, Christopher Ngoy, président de la société civile, appelle les Congolais à tenir bon et à prendre son destin en main, quelle que soit la répression au cours des marches ou des manifestations. Josie Luanga, regardez. Christopher Ngoy appelle les Congolais à tenir leur destin en main en dépit de la menace du pouvoir en place. Jeter des bombes lacrymogènes, même dans les églises, il y a eu des morts. Ce n'est pas acceptable. Le fait d'avoir jeté des bombes lacrymogènes, d'avoir attaqué les églises, ça ne peut se faire comprendre que si on est dans une opération pour mettre la main sur les terroristes qui ont déjà été pointés. En fin de compte, on nous a montré aucun terroriste jusqu'à présent. Donc, voilà la carte que le gouvernement est en train de jouer. C'est-à-dire la protection de son bien qu'il ne tient pas devers lui. Et malheureusement, pour ne rien en faire. Parce qu'ils gèrent le pays, mais il y a un problème sérieux de gouvernance. Il ne faut rien. Tous les Congolais doivent se mettre en œuvre. Ce pays nous appartient.
c'est maintenant ou jamais que nous devons changer notre sort. Nous devons prendre notre destin en main. Et le peuple congolais est dans un cheminement. Et nous avions commencé d'ailleurs, parce que nous savions que M. Kabila allait se comporter ainsi. Nous l'avions commencé depuis 2015. Et c'est ce cheminement qui continue et il va s'arrêter quand M. Kabila sera mis hors d'état de nuire. C'est-à-dire qu'il va être chassé à la tête. Est-ce le régime en place va-t-il céder à cause de marche? Qui vivra verra. Décision du gouvernement congolais de fermer la maison Schengen et l'agence belge de développement, on en parle dans ce journal. Les autorités belges, quant à eux, prennent acte de cette décision. Des détails dans cet élément de Philippe Vumpi. La Belgique regrette et prend acte de l'annonce des autorités congolaises de fermer dans un bref délai la maison Schengen et la nouvelle agence belge de développement. Pour la Belgique, la décision de la RDC risque d'empêcher l'agence Enabel d'opérer directement et significativement en faveur de la population congolaise. Elle affecterait aussi des centaines de collaborateurs congolais qui y travaillent. Il faut savoir que la maison Schengen est une représentation commune qui délivre des visas non seulement de la Belgique, mais aussi des 17 États membres de l'Union européenne. Sa fermeture rendra difficile la délivrance de ces visas de ces États pour des ressortissants congolais. Notons que la décision de Kinshasa est dite suite aux déclarations des responsables de la politique extérieure belge du 4 janvier 2018 et du 10 janvier de la même année de suspendre la coopération bilatérale d'État à État avec la RDC. Affaire à suivre. Toujours dans le même registre, Maître Georges Kapiamba, coordonnateur de l'Association pour l'accès à la justice, demande au gouvernement congolais de se calmer en fonction des intérêts des Congolais. Josie Longa et Luson Kiasi. Le gouvernement congolais doit se surpasser pour l'intérêt des Congolais. Georges Kapiamba. C'est principalement la situation grave de droits de l'homme et de la démocratie en République démocratique du Congo qui est à la base de cette bruit. Et nous conseillons davantage notre gouvernement à ne pas verser dans des réactions épidermiques dites ou prises sous les principes de la réciprocité. Il doit se calmer, voire analyser toute décision en fonction des intérêts des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, le fait de fermer l'agence belge qui agit pour la distribution de l'aide humanitaire aux Congolais est préjudiciable aux Congolais. Ce sont les Congolais qui vont perdre. En rapport avec la déclaration de l'ONU sur la recrudescence des violences en RDC, le coordonnateur de la CAL s'exprime en ces termes. Nous avions pensé que les anciens rapports, les anciennes interpellations qui ont été lancées à l'endroit du gouvernement pouvaient lui permettre de changer sa politique en matière de la protection des personnes et de leurs biens. Mais nous nous rendons compte que ce n'est pas le cas. Et surprenant de constater que des membres du gouvernement puissent féliciter des agents de l'ordre sur lesquels pèsent les soupçons d'avoir commis des exactions contre les populations civiles. Société à présent, des jeunes étudiants à l'UNIKIN et aussi entrepreneurs d'une micro-entreprise de maroquinerie se sont rendus dans les locaux du Vrai Journal afin d'offrir le produit de leur labeur à Peter Tiani, patron de la structure. Des détails dans cet élément pour connaître les motifs de leur visite. Aujourd'hui, en arrivant sur son lieu de travail, Peter Tiani a été agréablement surpris par 3 étudiants à la tête d'un atelier de maroquinerie spécialisé en fabrication de chaussures qui lui ont apporté quelques-uns de leurs articles en guise de présent. Notarié Peter, et là en bas, vous allez voir, c'est Tiani. C'est une paire de chaussures personnalisée à votre nom que nous avions apporté. Ce n'est pas seulement une paire de chaussures simple, elle va avec tout ce dont vous connaissez. Donc chaussures, montres, bracelets et ceintures. Là vous pouvez voir. Monsieur Peter. Très ému, le patron du Vrai Journal s'exprime. Je vois des jeunes qui viennent me faire un cadeau.
Depuis que j'ai commencé à m'habiller, je n'ai jamais mis un soulier ou une chemise griffée Peter Tiani. Vous avez beaucoup d'avenir. Le monde va vous découvrir. Ensuite, ces jeunes entrepreneurs expliquent les motivations de leurs gestes tout en parlant des rouages et contraintes de leur métier. Nous avons choisi la personne de Peter Tiani parce que nous avons bien vu comment il a commencé sa petite entreprise, disons le vrai journal, l'ampleur que ça a aujourd'hui dans notre pays. C'est la raison pour laquelle nous avons plus ciblé la personne de Peter Tiani. Nous sommes étudiants, nous voulons aussi faire quelque chose de plus que ça. Donc, nos chaussures sont faites uniquement sur base du cuir. Vous pouvez bien les regarder dessus. C'est vraiment du cuir fabriqué au même pied d'égalité avec ceux-là qui proviennent de l'extérieur. Nous lançons un appel pour nous aider à avoir des machines appropriées pour créer même par jour, pourquoi pas, 10 paires de chaussures. Donc pour toute personne qui veut au moins nous joindre, vous pouvez nous appeler au 082 260 31 20. Dès que vous êtes sur Facebook, vous pouvez seulement taper art et style. À l'Unikin, si vous passez la maison d'exposition, c'est sur Trafic qui se nomme atelier d'exposition La Passion. Et l'atelier c'est au niveau du Homme 30 et l'atelier se nomme toujours La Passion. Nous vous attendons, soignons et soyez de bienvenus ici chez nous. Sport à présent, Belge Sita Touala, secrétaire national de la Ligue provinciale de football de Kinshasa, croit à un bon aboutissement des pourparlers en cours avec le ministre des Sports pour l'avancement de la Linafoot en RDC, Guillaume Samba et Arnaud Massamba. L'autorité de tutelle a interdit que la rencontre d'SMP V-Club se déroule au stade des Martyrs. J'ai également appris qu'ils sont en concertation en vue de trouver une solution idoine, de sorte que ces derbies puissent se dérouler dans de très bonnes conditions de sécurité. Alors, je sais que la décision du ministre a été incitée par des incidents qui ont émaillé la rencontre Dragon Renaissance du Congo. Oui, mais vous savez que les incidents ne datent pas d'aujourd'hui. Si on estime que les stades n'offrent pas de garanties pour l'organisation de la rencontre, donc si certains faits découlent de certaines failles décelées dans les installations, on peut décider la fermeture d'un stade jusqu'à ce qu'on puisse le remettre en état. Mais ce n'est pas le cas maintenant. Ce qu'il y a eu des casses et l'auteur des casses doit nécessairement avoir été sanctionné pour réparer ses préjudices. Donc on ne peut pas imputer, on ne peut pas sanctionner des innocents parce que V-Club et Motema Pembe n'étaient pas partie prenante à ces incidents. Place à présent à l'invité du vrai journal. Suivez. Jean-Thierry Monsené pour Mototo, bonjour. Bonjour. Communicateur de la majorité présidentielle, président national de la Ligue des jeunes de la Convention des Congolais Unis, parti cher à Lambert Mende au Malanga. Vous êtes de la majorité présidentielle. Il y a eu marche. Hier, c'est encore tiré à l'université de Kinshasa. Lorsque les gens marchent, la manière de réprimer les marches, c'est de tuer la population? Il n'y a pas eu de répression. Il y a eu 2 personnes tuées par des balles perdues. Balles perdues, ça veut dire? Il y a une enquête qui est en cours. Je ne suis pas spécialiste en balistique pour commencer à vous définir ce que c'est qu'une balle perdue, mais je vous dis qu'il y a une enquête en cours qui va déterminer exactement les origines de ces plombs qui ont fauché la vie de nos compatriotes. Et je profite de votre caméra pour présenter les condoléances à ces 2 familles éplorées. Les 2 familles dont vous faites allusion, dont la police a fait allusion, une famille, c'est la famille du colonel Kapangala, dont la fille est morte. La famille parle d'une attaque à bout portant. On a tiré sur la fille, et ça c'est le colonel d'ailleurs, un officier de la police, qui au micro du vrai journal a témoigné qu'on a tué sa fille dans l'église. Comment il vous regarde? Comment vous réagissez par rapport à ça?
Je ne suis pas ici, M. Peter, comme renseignant des enquêtes que mène la police. Vous et moi, ainsi que la famille Épleuré, nous avons tous soif de la vérité. Chacun en ce moment a une partie de la vérité et a une perception de ce qui s'est passé. Il est donc important que nous puissions mettre notre envie de vérité en veille, en attendant que les enquêtes puissent déterminer si réellement il y a eu ce qui est décrit par le colonel ou d'autres témoins que moi j'ai eu aussi à rencontrer qui m'ont dit réellement que c'était une balle perdue, que ce n'était pas à bout portant. Mais je ne suis pas ici pour contredire les propos du colonel face à ce que moi j'ai appris. Il n'y a que la vérité de l'enquête qui pourra nous éclairer. Est-ce que c'est logique dans une marche, on doit utiliser des balles, même si c'est une balle perdue? Est-ce que c'est normal que lorsque les gens ont des chapelets et des bibles avec des rameaux, de l'autre côté, c'est des gens avec des kalachnikovs? Ce n'est pas puisque vous tenez un chapelet que vous avez le droit d'occuper la place publique. On appelle ça place publique parce que ça appartient à nous tous. C'est pour autant qu'il faut qu'il y ait des kalachnikovs? S'il vous plaît. Raison pour laquelle il faut nécessairement une coordination avec la ville de Kinshasa pour qu'on puisse vous donner une itinérance qui ne perturbe pas les autres. Donc il ne faut pas justifier le désordre à l'ordre public par le fait d'avoir tenu des bibles ou des chapelets. Est-ce qu'il faut la kalachnikov? Répondez à ma question. Non, je réponds à votre question. Problème de kalachnikov. Lorsque les gens viennent avec une bible, vous amenez la kalachnikov pourquoi? À ce que je sache, la police nationale congolaise, pour maintenir l'ordre public, utilise des barrières policières, des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes. Maintenant, si vous, M. Peter, je ne savais pas qu'au-delà des études journalistiques que vous avez faites, vous avez ajouté à cela la criminologie et la balistique pour déterminer que les balles qui ont fauché nos compatriotes venaient exclusivement des kalachnikovs utilisés par la police nationale congolaise. Vous avez parlé de balles perdues. Les balles en caoutchouc, ça ne tue pas, ça blesse, je ne sais mentionner pas. Quand vous parlez de balles perdues, ça veut dire que ce sont des balles qui ont tué. Ces balles qui ont tué là, parlez de ces armes-là que vous comptez, qui ne sont pas des kalachnikovs. Pourquoi venir avec des armes, avec des balles qui tuent, face à la population qui a une Bible? Nous sommes arrivés là où il y a le problème. Mais depuis longtemps, on vous dit que ces manifestants-là, ce sont des faux catholiques. C'est des mercenaires armés qui viennent pour créer la désolation dans le peuple congolais. Pourquoi est-ce qu'il faut une enquête? Pour qu'on détermine aujourd'hui les responsabilités. La fille à Kitambo était mercenaire? Attendez. La fille dont on parle ici, par balle perdue dont vous avez parlé. Je suis mercenaire. Vous dire qu'il y a des vidéos. Moi, je détiens un extrait où l'on voit des individus en civil, armés, qui sont dissimulés derrière des maisons, ensemble avec des soi-disant manifestants catholiques. Donc ça veut dire qu'il y a une infiltration armée, dangereuse et criminelle, qui serait peut-être à la base de la mort de nos deux compatriotes. Ah bon? Dans l'église? Mais écoutez, vous pensez que la mort choisit l'endroit? Vous dites dans l'église, mais dans l'église nous avons suivi les images où on chante contre les autorités du pays. C'est pour ça qu'il faut lancer les gaz lacrymogènes dedans. Attendez, M. Peter. Justifier ces actions. Moi, j'ai été catholique. Vous avez été ou vous ne l'êtes plus? Moi, j'ai été catholique. Vous ne l'êtes plus? Je commence à douter de ma foi. Vous partez à l'église du pasteur Mougalou, hein? C'est là où vous voulez aller? Parce que je peux vous assurer que ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'ai appris. Moi, j'ai appris qu'il fallait 2 années de catéchisme pour avoir accès au corps du Christ. Mais aujourd'hui, je vois des mécréants venir à la messe sans confession et accéder au corps du Christ. Je vois des éléments du rituel catholique être utilisés à des fins politiques. Ça m'offusque. La police, je le répète ici, pour maintenir l'ordre public, utilise des barrières policières, des bombes lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Jean-Thierry Michel, vous nous avez dit que c'est par balles perdues que les gens ont été atteints. Est-ce que les balles en caoutchouc tuent? Monsieur Peter, je peux vous dire que ce n'est pas Jean-Thierry Monsenepo qui dit que 2 personnes ont été décédées par des balles perdues, c'est le rapport officiel. Oui, mais vous avez dit qu'ils utilisent des balles en caoutchouc. On veut savoir seulement si les balles en caoutchouc peuvent tuer. Monsieur Peter, mais ce que vous êtes en train de dire
est en train d'énerver l'intelligence des Congolais. Comment ça? Ce n'est pas puisque la police utilise des balles en caoutchouc que des individus ne peuvent pas au même moment succomber à des balles en plomb qui devrait être déterminé par l'enquête si ces balles ont été tirées par qui. Jean Tshirimoussamba, pendant ce temps, le CLC a dit à la population d'attendre le prochain mot d'ordre. Monseigneur Moussengo, le cardinal, qui passe aujourd'hui pour le sauveur de Congolais, je ne sais pas si vous en faites partie de ce Congolais-là, dit que nous sommes dans une prison à ciel ouvert et que la détermination des Congolais des chrétiens doit être inébranlable. Pendant ce temps, ça allait tous grossière, pression diplomatique, Maison Schengen doit fermer. Dans cet environnement, par rapport aux propos du CLC du cardinal, comment vous décryptez ça et comment vous envisagez l'avenir? D'abord, il faut savoir que je ne partage pas du tout cet avis qui dit que le Congo est une prison à ciel ouvert. Monsieur Peter, vous êtes journaliste, vous pouvez faire vos analyses des 9 pays limitrophes de la RDC. En tout cas, c'est ici que nous pouvons entendre des individus traiter un ministre de tous les noms d'oiseaux sans pour autant être inquiétés. Sachez donc que la pression diplomatique n'existe pas sur le Congo. Mais plutôt, ce qui s'est passé entre nous et la Belgique, c'est la réciprocité qu'avait promis notre gouvernement au lendemain de certaines actions menées par la diplomatie belge. Et lors du dernier conseil de ministres, il a été décidé que ces actes de réciprocité vont être mis en application, notamment aujourd'hui la fermeture de la maison Schengen, ainsi que de l'agence de développement belge. Cela est une décision parce qu'il s'agit de la dignité de tout un peuple. Parce que la Belgique a refusé avec son argent. Il a dit que son argent il va donner aux ONG et plus au gouvernement congolais. Vous vous faites pas? Non, mais la Belgique peut garder son argent. Nous aussi, on refuse à nous qu'il y ait une maison Schengen. Eux, ils se fâchent pourquoi? C'est notre droit. On refuse aussi qu'ils aient leur agence de développement ici. Où est le problème? Qu'ils restent avec leur argent. Non, si on reste avec notre pays, il n'y a pas de problème. Donc, sur ce point-là, il n'y a aucun problème. Maintenant, parlons de cet appel du comité laïque de coordination. Quelle est l'idée qui se cache derrière? La pensée profonde. Eh bien, la pensée profonde, c'est 1. Accéder au pouvoir par des moyens qui ne sont pas démocratiques parce qu'ils savent que le peuple congolais n'est pas avec eux. La preuve, c'est que des centaines de paroisses que compte Kinshasa, il n'y en a eu que 16 qui a eu à envoyer des nouveaux catholiques sur le terrain. 2. C'est des personnes qui ne croient pas du tout que le Congo puisse aujourd'hui, par la volonté de ses fils et de ses filles, aller de l'avant. Il faut nécessairement garder un cordon ombilical négatif avec les colons d'hier, c'est-à-dire la Belgique. Donc ils reçoivent leurs instructions des colons d'hier pour créer un autre néocolonialisme afin d'établir un pouvoir qui serait assujetti à la Belgique ici au Congo. C'est cela le plan. Alors, il faut passer par des raccourcis, notamment si en passant quelques Congolais pouvaient mourir, ça va. Du moment que la police n'arrive pas à tuer comme ils le souhaitaient, alors ils organisent comme ça des coups où on tue les Congolais à gauche, à droite. Et on va mettre la main sur tous ces gens, surtout sur les responsables de ce fameux comité laïque de coordination qui sont aujourd'hui responsables de la mort de nos compatriotes. C'est eux qui tuent de la morale. C'est eux qui ont des Kalachnikov pour tuer. Il y a des auteurs intellectuels. Les auteurs physiques, c'est qui? Mais les auteurs physiques, les enquêtes vont déterminer. Vous et moi, nous ne sommes pas enquêteurs. La justice a les moyens d'enquêter et pour mettre la main sur ces hors-la-loi. Mais qui ont été des auteurs intellectuels? Nous les connaissons. Qu'ils continuent à se cacher, mais on mettra la main sur eux. L'hôtel de ville les a appelés. Messieurs, venez nous dire quels sont les itinéraires que vous allez prendre. Où est votre siège social? Ne fût-ce que vos numéros de téléphone pour qu'on vous appelle. Bayakate. Des gens invisibles, on ne les voit que par presse interposée. Mais comment l'État peut donner du crédit à des gens comme ça? Comment des Congolais et des jeunes peuvent suivre des aventuriers comme ça, qui se réveillent un matin, qui se disent « nous voulons sauver le Congo ». Mais hier, ils étaient en train de dire « on veut les élections ». Nzela élection yangoyo, calendrier électoral, loi électorale, fichier yangoyo, na juin, bokenotira ma candidature, boboye komio, maintenant c'est l'accord. Mais Peter, vraiment, comment on peut se moquer d'un peuple comme ça? Jean Tshirimoussamba, merci. Merci à vous.
C'était là Jean-Thierry Monsenepo, communicateur de l'ANP. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.